allons continuer par ce que nous avons, par cet enseignement que nous avons commencé il y a quelques semaines. Je vais dire quelques semaines, mais c'est un voyage que nous faisons depuis déjà quelques mois, plusieurs mois. Et un voyage où nous sommes équipés de connaissances. Et la connaissance, comme nous l'avons dit, se traduit en présence de Dieu, en puissance, en manifestation de Dieu. Parce que la parole dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que la seule vraie chose qui a franchi la vie, c'est la vérité. C'est la vérité. Le plus proche on est de la vérité, le plus proche on est affranchi de toutes les situations de la vie. De la peur, de l'oppression, je peux dire quoi? De la misère, je peux dire quoi? De tout ce dont l'être humain a besoin d'être affranchi. La connaissance de la vérité affranchit l'être humain dans tous les sens. Et voilà, si la vérité est celle de Dieu, si la vérité est celle de Dieu, elle affranchit encore de manière parfaite. Parce que, comme la parole dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous êtes réellement libre. La parole dit, si le Fils de Dieu nous affranchit, nous sommes réellement libres. Ça veut dire que quoi? On peut être affranchi de plusieurs manières. On peut être affranchi de plusieurs manières. Mais parce qu'il y a l'ennemi, parce qu'il y a le malin, parce qu'il y a le malin. Si le seul moyen d'être réellement libre, c'est si nous sommes affranchis par le Fils de Dieu. Par le Fils de Dieu. Nous pouvons être affranchis, je peux dire quoi? Du chômage, de la misère, de la misère en trouvant un travail. Mais pour être vraiment libre, c'est le Fils de Dieu qui nous le trouve. Parce que le malin ne pourra pas mettre la main dedans. Si nous restons dans les critères du Fils de Dieu. Nous pouvons être affranchis d'une maladie. Mais pour être affranchis vraiment de toutes les maladies, il faut que le Fils de Dieu, ce soit le Fils de Dieu à nous affranchir. Pour que nous soyons réellement libres. Pour que nous soyons réellement libres. Et quand le Fils de Dieu nous affranchit, nous avons besoin du Fils de Dieu pour maintenir tout ce que, je peux dire quoi, la liberté qu'il nous a donnée. Dans tous les domaines dont nous avons besoin. Comme il a dit lui-même, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Je suis la vie. Donc, ça veut dire que si nous l'avons, lui, à l'intérieur de nous, nous avons la vie. Nous avons la vie. Donc, recherchons à l'avoir, lui, à l'intérieur de nous, et surtout sa vérité à lui. Comme il est écrit, nous l'avons lu dans Apocalypse 18, verset 12, si je me rappelle bien, parce que comme j'ai toujours dit, ce n'est pas voir les Écritures dans la tête, parce que la lettre tue. C'est la voix dans le cœur. Comme il est écrit, la persévérance des saints, donc de ceux qui ont finalement eu le Saint-Esprit, c'est une seule, le respect des commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus est mise en deuxième position parce que c'est ça le clou, la foi de Jésus. Il y a plusieurs types de foi, mais c'est la foi de Jésus qui amène vraiment la vraie liberté. Parce que c'est lui le Fils de Dieu, le Fils premier-né. Il fait de nous des fils, mais c'est lui le Fils premier-né qui nous fait des fils aussi. Voilà, nous continuons avec ce que nous avons commencé la fois passée. Je ne sais pas où nous nous arrêterons. Donc, c'est un voyage. Nous allons faire une autre portion de chemin. Nous allons faire une autre portion de chemin aujourd'hui. Et un chemin où Dieu est avec nous et il se manifeste. De la même manière que Dieu se manifestait dans le voyage que Moïse faisait avec le peuple, Dieu aussi se manifeste dans ce voyage que nous faisons ensemble. Nous n'avons pas besoin de faire connaître toutes les manifestations, tout ce qui se passe pendant que nous enregistrons. Mais, c'est la foi, la teneur du message qui doit toucher les cœurs. Qui doit toucher les cœurs. Et que tout ce que Dieu a prévu se produise naturellement. Nous allons commencer par, je nous invite, comme on a toujours dit, il ne faut jamais écouter sans la parole de Dieu à côté. Même quand vous réécoutez les enseignements de vos côtés, il faudrait toujours qu'il y ait la parole de Dieu à côté pour confirmer, pour vérifier et pour être sûr, pour recevoir, pour que ça s'implante vraiment dans le cœur. Parce que la parole de Dieu qui s'implante dans le cœur, c'est la puissance, c'est des équipements spirituels, ce sont les dons spirituels, ce sont les grâces qui s'accumulent dans le cœur et qui se traduisent, qui se matérialisent sur terre, si on va dire ça comme ça. Mais parce que c'est exactement comme ça. Voilà, nous allons continuer dans Apocalypse 5. Nous allons continuer en parlant d'Apocalypse 5. Nous étions revenus d'Apocalypse, mais bien sûr, nous ne pouvons pas parler d'Apocalypse comme nous avons vu sans parfois repartir dans la création. De toute façon,
le voyage, nous ne pouvons pas voyager vers l'avant sans comprendre l'arrière. Donc, il faut avoir compris le début d'un chemin pour mieux fonctionner dans ce chemin. Voilà. Apocalypse, je vais lire. Comme je dis, ça ne sera pas une étude, toujours une lecture suivie, c'est comme Dieu donne. Nous aurons beaucoup d'informations à mastiquer aujourd'hui. Ce sera toujours des choses nouvelles et qui confirmeront les choses que Dieu nous avait déjà données par le passé. Comme il a toujours fait. Il est écrit dans Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. C'est quoi ce livre? Nous imaginons que celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu, parce que nous avons vu la composition de tout ce qui est autour de Dieu. Alors, Jean, lui, voyait, il avait cette vision sur tout ce qui se passait là au-dessus. C'est quoi ce livre qui est écrit en dehors et en dedans? C'est quoi ce livre qui est écrit en dehors? Parce qu'un livre qui est écrit en dehors, de manière qu'on puisse voir de tous les côtés. Ce livre représente quoi? Les cieux. Le ciel avec les différents cieux. Et toute la population, vu que, comme nous avons vu, les personnes, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit appartiennent au royaume des cieux. Ils sont dans les différents cieux. Ce sont les différentes lumières qu'ils ont, les différents positionnements. Parce que plus on évolue dans le ciel, on approche Dieu. Et la lumière augmente. Les possibilités augmentent. Tant dans le monde spirituel que dans le monde physique. Parce que tout ce qui est dans le monde spirituel se manifeste dans le monde physique. Alors, ces livres-là, ce sont les cieux, les différents cieux, qui contiennent tous ceux qui ont reçu, qui ont reçu le Fils à l'intérieur, qui ont mangé l'arbre de vie. Comme nous avons vu les différents cieux, les différentes positions. Donc, c'est ça, ce livre qui est écrit au-dedans et en dehors. Et maintenant, si je vais au verset 2, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Pourquoi? C'est quoi ce type de livre que personne en ce moment précis ne pouvait pas ouvrir? Pourquoi tous ceux qui sont dans les cieux, toute cette population qui était dans le ciel dans ce moment-là, Dieu, les 24 vieillards, les quatre vivants qui étaient sur le trône de Dieu, les 7 anges qui étaient devant, les 7 anges, les 7 esprits de Dieu qui étaient les 7 anges qui étaient devant, pourquoi personne n'a pu même regarder ce livre? Qu'est-ce qu'il y avait sur ce livre? Pourquoi ce livre était si difficile à regarder, si touché par cette population? Même ceux qui étaient sur terre, ceux qui étaient sur terre, ceux qui étaient sous terre, personne ne pouvait le regarder, même toucher ce livre-là. Qu'est-ce qui faisait la particularité de ce livre en ce moment-là? En ce moment-là. Nous avons vu que, pour faire un petit saut, pour expliquer ce qu'il y avait de particulier dans ce livre, en ce moment. Parce que quand Jésus parlait à Jean, il montrait cette vision à Jean. Comme nous avons dit, vous savez, il y avait déjà une certaine quantité de personnes qui étaient dans le royaume des cieux, qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui avaient mangé l'arbre de vie. Et donc, il y avait des personnes encore sur terre et partout. Donc, il y avait des gens un peu partout, quoi. Ceux qui étaient dans le ciel, qui étaient totalement lumière. Qui étaient totalement lumière. Nous avons vu que quand Lucifer est descendu, il a créé un voile. Il a fait une séparation entre les cieux et le lieu saint et le saint des saints. Un voile de ténèbres. Ce voile était épais, de manière à ce que nul ne pouvait toucher ce livre-là. Ce voile, c'était un voile qui séparait, parce qu'il écrit qu'il y a une séparation entre les hommes et Dieu. Donc, le passage entre les hommes et Dieu était fermé. Le passage était totalement fermé. Le passage était totalement fermé. Quand, justement, Lucifer était descendu, qu'elle était descendue, il a créé une séparation, un voile de ténèbres entre tout ce qui était l'homme, tout ce qui avait les hommes au-dessus avec Dieu. Donc, il a interrompu la relation que nous avions avec Dieu. Donc, il n'y avait plus de moyen que personne passe du bas vers Dieu.
Comment Dieu avait prévu les choses? Comment Dieu avait prévu les choses? Quand il avait prévu, comme nous avions vu, quand l'être humain, il a planté, il a fait descendre la population sur terre, ceux qui étaient dans les cieux, il a fait descendre sur terre, il a vidé les étoiles, il les a fait descendre avec la verdure. Il les a plantés à travers ce jardin d'Éden. L'homme devait justement, parce que l'homme n'avait pas, le premier homme, et par la suite, l'homme et la femme, ils n'avaient pas, dans leur corps, il y avait de l'esprit, mais ils n'avaient pas un grand nombre de ténèbres. Alors, en mangeant l'arbre de vie, ils devaient entrer dans le royaume des cieux et dissiper les ténèbres, et la migration vers Dieu devait se faire naturellement. Naturellement. Mais parce que cela a été fait, la relation a été coupée. Je suis parti chercher. Je vais présenter un peu, j'ai fait un petit schéma. Si vous arrivez à voir, vous savez, on n'a pas beaucoup de logiciels, on fait comme on peut, quoi. Si vous arrivez à voir, j'ai pu faire le royaume des cieux là. Le chandelier qui était dans les cieux, qui était prévu dans les cieux. Pourquoi? Parce que l'action du Saint-Esprit était dans le monde. Alors, cette bande que j'ai faite en violet, si vous voyez, c'est la séparation avec le Saint des Saints. Donc, la zone où Dieu était avec les 24 vieillards et tout. Donc, sur ce livre, ce voile, il y avait une séparation. Et nous allons voir pourquoi il n'y avait pas moyen de toucher ni de regarder le livre. Mais il y a un passage que je suis allé trouver dans Ésaïe. Je peux dire plutôt que Dieu m'a conduit là-dessus, quoi. Pour aller voir qu'est-ce que Ésaïe avait dit. Parce que c'était les prophètes, ils avaient une belle compréhension des choses du ciel. Il avait dit dans Ésaïe 17, verset 11, il dit, lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Ésaïe 17, verset 11. Donc Dieu avait planté toute la population pour confirmer les enseignements que nous donnons. Il les a entourés d'une haie. La haie représente quoi? Notre corps. Parce que nous sommes esprits. Il nous a entourés d'une haie. Parce que vous allez comprendre qu'au-delà, le voile même représente notre corps aussi. Parce que notre essence, c'est l'esprit que nous avons à l'intérieur de nous. Notre esprit, c'est à l'intérieur de nous. Parce que le royaume des cieux, quand Jésus dit le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous. Parce que votre essence. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous rentrez dans le royaume des cieux. Et c'est plusieurs représentations pour voir comment Dieu fait les choses. Notre corps représente aussi le voile. Il a dit, notre chair, si on peut le dire, il a dit, lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Donc, quand vous, en fleurs dans le sens que quand ça germe, tu les fais venir en fleurs, quand ils consomment de la lumière, ils consomment les esprits, et qu'ils consomment l'arbre de vie, ils viennent en fleurs. Donc, ils sont en train de mûrir. Il dit, mais la récolte a fui au moment de la jouissance. Au moment où Dieu pouvait, donc, au moment où l'homme pouvait développer avec l'arbre de vie qu'il mange, il aurait eu beaucoup d'esprit, beaucoup de connaissances du bien et il devait migrer naturellement vers Dieu. Il est écrit, la récolte a fui au moment de la jouissance et la douleur est sans remède. Donc, quand Ésaïe voyait cela, la douleur était sans remède. Jésus n'était pas encore venu pour créer le passage. Parce qu'il faut comprendre les temps de la parole de Dieu. Ne pas prendre la parole de Dieu en vrac. Parce que ce qui se passait quand Jésus n'était pas encore dans le monde, ce n'est pas ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé dans le monde. Ce n'est pas ce qui se passe quand Jésus est parti à la croix. Ce n'est pas ce qui se passe quand Jésus a vaincu la croix, il est parti à côté de Dieu. Nous devons vivre cela clairement comme ça. Parce que c'est cela. En ce moment, Ésaïe avait dit, la douleur est sans remède. Jésus n'était pas encore venu dans le monde. Il y avait séparation entre l'homme et Dieu. Même quand l'ange de Dieu, c'est pourquoi même quand les anges de Dieu descendaient, il fallait qu'ils remontent tout de suite. Ils ne pouvaient pas rester longtemps sur terre. Il n'y avait personne qui pouvait recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est de la lumière puissante qui sort du trône de Dieu. Même si ça peut traverser le voile, ça ne peut pas rester longtemps en dessous. Il faut que ça remonte tout de suite. C'est pourquoi il descendait sur les prophètes et remontait. Et personne ne pouvait, le corps de personne était suffisamment
puis pour pouvoir contenir cet esprit à l'intérieur. Aussi parce qu'il aurait désintégré la personne. Parce que nous avions des ténèbres. Je veux dire, quand le premier homme, Adam et Ève, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont augmenté en connaissance du bien, mais ils ont aussi augmenté en connaissance du mal. Alors, il y avait beaucoup plus de ténèbres à l'intérieur. S'il venait comme ça, et toute la génération qui a suivi, parce qu'il a retiré Ève, comme nous avons dit, afin de pouvoir faire sortir toute la génération qu'Adam avait consommée, toute la descendance qu'Adam avait consommée. Alors, tous descendaient avec un excès de connaissance de ténèbres. Dieu a même voulu qu'elle a fait, il a envoyé le déluge. Il a voulu extirper toute la population parce que Dieu essayait de trouver des solutions. Il a voulu extirper toute la population, mais il a compris que malgré qu'il a extirpé, il a gardé les 8 hommes qu'il a sauvés pendant le déluge. Le mal ne faisait qu'accroître parce que le mal, il y avait déjà beaucoup de ténèbres à l'intérieur des personnes. Donc, le seul remède, c'était quoi? Trouver quelqu'un, faire venir son fils de telle sorte que l'esprit puisse rester à l'intérieur et puisse créer le passage à partir du bas. Et c'est pourquoi, comme nous disons, Dieu a cherché la correspondance de Yahushua qui était sur terre par l'arbre de vie. Il est venu rentrer dans une jeune femme. Mais il n'a pas cherché. Il n'a pas choisi la jeune femme au hasard, comme nous l'avions dit. Mais nous allons compléter encore aujourd'hui des informations par rapport à cela. Il a cherché une jeune femme qui était vierge, qui avait peu d'esprit en elle. Parce que comme nous avons dit, l'homme ayant plusieurs côtes, par nature, a beaucoup plus d'esprit, est censé avoir beaucoup plus d'esprit. Mais c'est vrai qu'une personne même qui a une côte, qui développe son esprit, peut dépasser même celui qui a plus d'esprit, mais qui est totalement rempli de ténèbres. Et même celui qui est appelé à développer dans l'esprit. À développer dans l'esprit. Donc, il est parti chercher une jeune fille qui était vierge, donc elle n'était pas mélangée avec un homme. Pour dire que quoi? Elle avait conservé sa chair pure. Parce que c'est quoi? Il fallait trouver le voile, donc trouver une chair qui pouvait contenir beaucoup de lumière. Une chair dans laquelle l'esprit pouvait descendre et rester. Et rester. Plus descendre et partir. Les prophètes, il n'y avait pas moyen parce qu'ils n'étaient pas suffisamment purs. Tous ceux qui étaient n'étaient pas purs. Mais il fallait que Dieu trouve un moyen que son esprit, quand il descend, puisse rester à l'intérieur de quelqu'un. Parce que c'était le seul chemin. Ce voile-là représentait la mort. Représentait la mort. C'est pourquoi nous-mêmes, à part ceux qui vont venir pendant ce que Dieu va trouver pendant l'enlèvement, nous ne pouvons pas sortir de notre esprit, aller chez Dieu, si ce n'est qu'à travers la mort. Parce que notre corps représente ce voile, la mort. Représente ce voile. Donc, il faut qu'on sorte de ce corps pour pouvoir aller. Donc, ce voile-là, il fallait que l'esprit qui était à l'intérieur du corps et que le diable avait enveloppé. Donc, il fallait un corps le plus pur possible. Il a cherché cette jeune fille qui n'avait pas eu de relation avec l'homme, de telle sorte que son esprit n'était pas corrompu. Et c'était une fille de bonne famille. Donc ça veut dire que quoi? Elle avait même déjà dans son petit dissipé le maximum de ténèbres qui pouvait être en elle. Pas tout, mais elle avait dissipé le maximum. Parce que étant la manière dont Joseph s'est comporté avec Marie, vous voyez que c'était une jeune fille digne, qui ne méritait même pas aller en scandale. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà dans son comportement. Parce que nous avons dit, quand nous choisissons de faire de bonnes choses, de marcher bien, de nous entourer bien, nous sommes en train de perdre des ténèbres. Nous nous purifions, nous perdons des ténèbres et l'esprit en nous peut s'exprimer au maximum. Alors, Marie, c'était quelqu'un qui avait justement perdu le maximum de ténèbres. Et donc, Jésus a vu en elle quelqu'un qui pouvait venir rester à l'intérieur. D'abord, sans pouvoir détruire cette personne. Parce que c'était une grande lumière qui rentrait à l'intérieur d'elle. Déjà, la lumière, parce que l'arbre de vie contenait beaucoup de lumière. Il fallait qu'elle rentre à l'intérieur d'elle. Et c'est pourquoi Dieu a dit, ce ne sera pas la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reposera sur toi. Donc l'arbre de vie rentrera à l'intérieur de toi. Tu n'auras pas de connexion masculine. Ça sera juste ça qui rentrera à l'intérieur de toi. Et nous comprenons pourquoi, quand
parfois c'est quoi beaucoup de questions? Nous sommes ici pour avoir vraiment la réponse aux questions qui se posent beaucoup. On se dit, comment Jésus, jusqu'à 30 ans, il n'a jamais eu de femme? Il n'a jamais eu de femme. Quand il parlait de la femme samaritaine, ses disciples étaient étonnés. Mais comment il parle avec une femme? Un discours si sérieux. En fait, il ne voulait pas mélanger son corps. Parce qu'elle est sortie de Marie. Son esprit qui s'est allié au peu d'esprit que Marie avait. Parce que c'était une côte qui avait dissipé les ténèbres qu'elle avait. Il s'est allié. Donc, quand elle est sortie de Marie, il avait le moins de ténèbres possible. Et il fallait qu'il dissipe lui-même le peu de ténèbres qu'il a pris de Marie. Le peu de ténèbres qu'il a pris de Marie. Il est écrit dans Ésaïe, toujours Ésaïe 7, verset 15. Parce que Ésaïe, c'est l'une des personnes qui a eu beaucoup de grandes visions de Dieu. Et l'une des raisons pour laquelle il a eu de grandes visions de Dieu, nous l'avons vu. Parce que c'était aussi un sceptre. La parole dit qu'il avait épousé une prophétesse. Parce que ça lui permettait aussi d'avoir les yeux vraiment ouverts comme il faut. Parce que lui-même, il réussissait par cela à se maintenir le plus pur possible. Par le fait que, ayant épousé une prophétesse, il y avait moins de compromis dans son spirituel. C'est pourquoi Ésaïe a donné autant d'oracles de Dieu, aussi la venue de Jésus. Il voyait vraiment beaucoup de choses. Alors, Ésaïe a écrit dans Ésaïe 7, verset 15, il parlait de Jésus qui venait, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Il mangera de la crème et du miel. Ça veut dire quoi? Il se nourrira rien que des bonnes choses, des choses sucrées, des choses qui compromettent pas l'esprit. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien et choisir le mal. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il sache se séparer du reste des peu de ténèbres qu'il aura. Et choisir le bien, choisir être totalement lumière. Afin que cette lumière qui viendra du ciel, et puisse rester à l'intérieur de lui. Il a eu 30 ans pour cela. Pour dire à combien c'était important qu'il se préserve. Et nous aussi que nous luttons pour aller dans ce sens-là. Il a passé tout ce temps. Comme nous avons dit, rejeter le mal et choisir le bien. Comme nous avons vu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au milieu de nous, dans le monde. C'est pourquoi maintenant nous excellons en connaissance du bien, mais nous excellons aussi en connaissance du mal. En connaissance du mal. Donc il devait se rejeter le mal et choisir le bien. Il devait dissiper le reste des ténèbres que pouvait contenir Marie. Pour que le corps soit totalement prêt à recevoir la lumière qui viendrait d'en haut. À recevoir cette lumière qui viendrait d'en haut. Et maintenant, là, vu qu'il était prêt maintenant à recevoir cette lumière qui venait d'en haut, et que le Saint-Esprit devait descendre, parce qu'il fallait qu'il crée un passage à travers ce voile de ténèbres. Et maintenant, ce voile de ténèbres que Lucifer avait créé. Mais pourquoi est-ce que ce livre était si dangereux? Pourquoi ce livre était si dangereux? Parce que les personnes qui étaient au-dessus, là où Dieu était, ils étaient totalement purs, totalement lumière. S'ils regardaient, parce qu'il y a un excès de ténèbres qui a recouvert ce livre, s'ils regardaient seulement, ou bien même touchaient, ils deviendraient comme Lucifer. Ils auraient reçu des ténèbres. Ils seraient restés prisonniers de ce livre-là, prisonniers de ces ténèbres-là. Prisonniers de ces ténèbres-là. Et en ce moment, le livre, il y avait les cieux, mais il n'y avait plus personne. Quand il présentait, il y avait une population dans ce livre parce qui avait reçu le Saint-Esprit. Et d'autres devaient rentrer et recevoir le Saint-Esprit. Mais quand avant que Jésus dans ce monde se préserve, reçoive le Saint-Esprit, il n'y avait personne dans ce livre. Le passage était fermé, le voile était fermé. Et sur ce livre, qu'est-ce que Lucifer a fait? Elle est descendue avec ceux qui étaient sous lui. Comme nous avons vu, il avait aussi sa part, ses 12 principaux qui sont descendus avec lui. Il les a disposés de manière à ce que le passage soit vraiment fermé. Les sceaux, tous ces sceaux, c'est les anges de Lucifer qu'il a disposés sur les livres. Il a disposé toute sa population. Il les a répartis dans le monde de manière à ce que la séparation entre Dieu et l'homme soit définitive. Parce que lui, quand parfois on parlait que Lucifer voulait prendre la place de Dieu,
On se dit que Lucifer voulait rester à l'endroit où Dieu est. Non, il voulait que Dieu reste là où il est. Et lui, il reste devenir Dieu sur la population de Dieu. Sur tout ce que Dieu avait prévu pour vivre avec lui et le servir et le louer. Ce n'est pas qu'il voulait dire, je m'assois sur le trône. Il voulait devenir Dieu pour la création de Dieu. Dieu pour la création de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il savait qu'en descendant, étant esprit, il investirait les hommes. Étant un esprit plus fort, il contrôlerait les hommes. Il les obligerait, il se multiplierait, il se les obligerait à marcher comme lui veut, à le louer lui, à le servir lui. Alors, il a disposé tous ses anges sur le monde et les 7 sceaux qui étaient sur le livre. Parce qu'il est écrit, si je continue à partir du verset 4 d'Apocalypse 5, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et ses 7 sceaux. Et on écrit par la suite, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 dieux qui sont 7 esprits de Dieu. Nous avons parlé de cela. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et maintenant, les 7 sceaux, lui seul était capable d'enlever les sceaux. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Parce qu'il a eu, il a vaincu. Cette victoire, c'est quoi? C'est celle qu'il a eue à la croix. Parce que quand il s'est purifié, il s'est préparé pendant 30 ans. Il avait dissipé le peu de ténèbres qui pouvaient rester de part du fait qu'il a pris de Marie. Et maintenant, il était prêt. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, parce qu'étant puissant, ça pouvait passer à travers le voile, mais ça devait repartir aussitôt. Quand vous avez même vu, quand Jacob avait, pour une illustration encore, avait lutté contre l'ange, il a dit, laisse-moi partir, le jour se lève. Il fallait qu'il parte tout de suite. Il ne restait pas. Parce que s'il restait, il pouvait que envelopper des ténèbres. Alors, mais il fallait qu'il reste et passer à travers le voile, créer un passage à travers le voile. Alors, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, dans toute sa puissance, il était totalement lumière. Mais il fallait, nous allons expliquer là comment il a vaincu, comment il a pu traverser à travers le voile. Parce que le problème, ce n'était pas seulement de traverser à travers le voile pour pouvoir créer un passage permanent. Donc, il fallait qu'il reste dans le voile. Il fallait qu'il reste dans le voile. Parce qu'il arrivait à rester dans le voile. Parce que lui, il avait plusieurs natures. Déjà, sa lumière était issue d'une séparation de lumière et ténèbres. Donc, il avait déjà des facultés de pouvoir tenir plus dans les ténèbres par rapport à d'autres personnes qui étaient dans le ciel. Déjà, de par son essence. Mais il fallait qu'il puisse, étant devenu totalement lumière, il vient rentrer dans un corps. Et le corps là est une enveloppe. Alors, il fallait qu'il puisse traverser cette enveloppe-là, sortir de là et repartir chez Dieu. Il fallait qu'il puisse rester dans les ténèbres. Parce que le passage devait être permanent. Alors, ce n'est pas un passage qui passait, ça devait être permanent. Il fallait qu'il puisse rester dans ces ténèbres, dans ce nuage de ténèbres, dans ce voile-là. Alors, c'est pourquoi quand il a reçu le Saint-Esprit, quand il est passé par la croix, quel est le chemin de la mort? Parce que ce voile-là représentait la mort. C'était les ténèbres, c'était la zone de mort. La zone de mort. C'est pourquoi nous ne pouvons pas sortir de notre esprit et aller ailleurs qu'à travers la mort. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé dans ce voile. Il a mis 3 jours dans ce voile. Il a pu revenir et repartir. Ça veut dire que le passé, il a vérifié que le passage soit permanent maintenant. Et c'est une fois qu'il a créé ce passage permanent que l'homme, maintenant, par ce passage, l'esprit pouvait venir ancrer à l'intérieur des personnes. Parce que lui, maintenant, il revenait à l'intérieur des personnes, mais c'est lui qui revenait dans le sens, quand il dit, je les ai, que c'est en moi. Parce que nous recevons Jésus, dans telle sorte que la lumière que nous recevons est déjà couverte par lui, de manière que ça ne nous détruise pas. Ça peut rester à l'intérieur de nous, à travers lui. C'est pourquoi il dit, le chemin, c'est lui seul. Nous allons voir maintenant, déjà, par un petit moment, comment Lucifer avait disposé sa garde principale.
Parce que là, nous avons vu, comme nous avons dit, les 7 sceaux, c'est lui qui avait mis les sceaux. C'est vrai que je vais confesser, quand Dieu m'enseignait sur cela, j'ai été un peu troublé. Nous allons comprendre aussi, nous allons dans la suite voir comment il retirait les sceaux. Et ce qui se passait quand il retirait les sceaux. Mais peut-être je vais dire ça tout de suite. Je vais d'abord parler de comment il a disposé les personnes. Quand il a disposé ces 12 anges qui étaient avec lui, il en a mis 7. 7 sur le livre, sur les cieux. Donc pour bloquer les cieux, qu'au cas où même les gens entrent dans les cieux qui ne puissent pas aller au-dessus. Au cas où, il a bloqué le passage qui allait du Dieu saint au Saint des Saints. Il a bloqué. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en ce moment, où nous parlons présentement, il n'y a qu'un passage, un trou, où nous pouvons c'est pourquoi Jésus disait, ils entreront, ils sortiront. Ça veut dire qu'on pourra passer, aller au sein des saints, là où il y a la puissance de Dieu, là où Dieu, on pourra ressortir. Donc on pourra tirer les choses qui sont au-dessus, la vraie lumière qui est au-dessus, mais on pourra redescendre pour l'administrer. C'est pourquoi le chandelier a été mis dans... Pourquoi? Parce que c'est là où on devait manifester cela. Manifester cela. Il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Au milieu de vous. Donc c'est lieu où le chandelier, nous manifestons les dons spirituels que nous recevons. Mais le but, c'est quoi? Parce que ces cieux-là est destiné à être retirés pour qu'il n'y ait plus de séparation totale. Qu'il n'y ait plus de séparation. Alors, il a disposé les 7 sur les cieux, sur le livre, les 7 sceaux. C'était 7 anges de Satan qu'il a disposé sur les... Quand ce livre appelé quoi? Le livre de la vie. Parce que c'est le livre qui recueille. C'est comme un recueil de tous ceux qui ont reçu la vie, qui ont mangé l'arbre de vie. Ce n'est pas un livre dans lequel tout le monde peut être. Celui qui n'a pas mangé l'arbre de vie ne peut pas être dans ce recueil. Et en ce moment, il y avait déjà, quand Jésus parlait à Jean, il y avait déjà toute la population de ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Environ, comme on a dit, 70 ans à 80 ans après que Jésus soit allé à la croix. Donc, il y avait des gens qui avaient reçu, qui faisaient partie de ce livre-là. Et aujourd'hui, nous sommes innombrables à faire partie de ce livre-là. Et comme nous sommes dans les différents cieux, dans ce livre, nos noms sont écrits de tous côtés. On peut voir ce livre qui est en dedans et en dehors. Donc, on voit bien dans ces différents parce que c'est un livre transparent. Et il y avait 7 sceaux qui étaient sur le livre de la vie. Il contenait ceux qui ont reçu la vie. Et si nous remarquons dans Apocalypse 7, verset 1, il parlait de 4 anges qui étaient au coin de la terre. Il dit, Apocalypse 7, verset 1, il dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Parce que je suis allé un peu dedans, Dieu m'a conduit pour voir plus ou moins des anges dont il parlait, mais qui avaient des manifestations différentes. Parce que nous connaissons des anges qui sont de Dieu par leurs manifestations. De la même manière que nous, quand nous recevons Christ, nous connaissons par nos œuvres, par nos manifestations, par notre langage, par nos manifestations, par les manifestations de Christ que nous émanons, par la lumière de Christ que nous émanons. Donc c'est par les manifestations qu'il parlait des anges que j'ai pu déceler tous les anges, les positions de ces anges que Dieu a montré. Il y avait 7 qui étaient sur les sceaux. Il y avait 4 qui étaient aux 4 coins de la terre. Et nous, là, nous devons parler de manifestations qu'ils auront, que nous verrons par la suite. Et il dit, dans Apocalypse 8, verset 10, quand le 3e ange sonna de la trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et les sources des eaux. Donc, il y avait un autre ange parce qu'il avait disposé sa population, parce qu'il avait prévu un travail particulier. Un travail particulier. Et lui-même devant, il y a quelque part où on parle de Lucifer lui-même. Parce qu'il y a un endroit d'Apocalypse 9, verset 1, il dit, le 5e ange sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Toi qui était tombé du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Là, c'est quand Jean a vu Lucifer lui-même en œuvre. Parce que Jésus lui montrait les différents, tout ce qui se passait dans le ciel, tout ce qui se passait. Où étaient les... En fait, il lui montrait les choses à venir. D'abord, il lui montre le ciel comme il se présente, il lui montre le livre de vie comme il se présente, et tout ce qu'il y a sur le livre de vie et le travail qu'il avait fait. En ce moment, Jésus n'avait pas encore commencé par enlever les sceaux. Il n'avait pas commencé par enlever les sceaux. Une population était déjà rentrée dans le livre de vie. Il fallait, d'autres devaient suivre par la suite.
au cours des générations futures. Alors, il devait commencer, il était arrivé déjà au trône. Il s'était enveloppé, il s'était assis au trône. Alors, il fallait maintenant, comme il a une petite population qui a faite dans le livre de vie, il fallait qu'il commence le travail. Il commence le travail. C'est quoi nous disons? Jésus n'a jamais arrêté. Parfois, on dit ça fait 2000 ans, mais il n'a jamais arrêté de travailler. Quand lui était dans le monde, il disait, le Père travaille jusqu'à présent, donc moi aussi je travaille. Quand le Père, donc ça veut dire que Dieu avait fini, Dieu continue à travailler parce qu'il devait déverser l'Esprit sur Jésus. Et nous voyons même la manière dont le Dieu travaille. Il devait envoyer l'Esprit. Et maintenant, Jésus a continué à travailler. Il a continué à travailler. Après qu'il a fait cette vision à Jean-Baptiste, environ 70 à 80 après que lui soit parti, il a maintenant commencé par enlever les sceaux. Donc nous avons vu, et nous avons vu bien qu'il y a environ 12 qui étaient disposés. 12 anges qui étaient disposés pour bloquer la terre et pour bloquer le ciel, pour bloquer le livre de la vie. Et si c'est ceux qui étaient plus au-dessus touchaient, c'était les ténèbres. Et si ceux qui étaient en dessous s'approchaient de ces ténèbres, ils emmagasinaient un excès de ténèbres. Donc c'était dangereux de tous côtés. C'est pourquoi, à ce moment, quand Ésaïe voyait cela, il avait dit, la douleur est sans remède. En ce moment, il n'y avait pas de remède. Et Lucifer savait très bien que Dieu aurait trouvé une solution. Dieu a commencé la bonne solution. La première solution que Dieu a voulu faire, c'était quoi? C'était d'abord envoyer le déluge. Pour diminuer. Pour dire, peut-être que de la population qui sortira après le déluge, il y aura moins de ténèbres. Et le travail sera un peu plus facile. Le travail sera plus facile. Parce qu'avant le déluge, on n'avait pas encore annoncé que Dieu viendrait sauver, que Jésus viendrait, qu'il enlèverait son fils. Puisque Abraham est venu longtemps après le déluge. Longtemps après le déluge, Abraham. Très longtemps après le déluge. Et c'est lui le père de la foi. Donc Dieu lui, il fait ses plans. Son plan principal, c'est ramener l'homme à lui. Il a essayé plusieurs choses. Donc il essaie, il voit. Dieu travaille. De la même manière que nous, en tant qu'êtres humains, nous travaillons. Nous cherchons les meilleures solutions. Comment va tout ça? Dieu a essayé d'abord en envoyant le déluge. Je décris toute la création. Je diminue le mal qu'il y a sur terre. Peut-être avec le peu de mal qu'il y a sur terre, des choses. Il a compris que le cœur de l'homme est voué au mal. Là, il faut que mon fils vienne. Il faut que je travaille encore d'une autre manière. Alors, comme on a dit, il a préparé son fils par l'arbre de vie qui est venu et il a reçu le Saint-Esprit et il devait maintenant venir créer le passage. Créer le passage pour arriver à Dieu. Et il est venu, il a créé le passage. Il est parti, il est resté dans le voile. Il a pu résister dans le voile. Il a créé un passage et maintenant, le Saint-Esprit pouvait descendre à travers lui. C'est pourquoi, comme l'avait incité, la persévérance des saints, de ceux qui ont reçu Jésus, c'est le respect des commandements et la foi de Jésus. Parce que nous sommes enveloppés en Jésus. Dans le sens que cette lumière que nous recevons par l'Esprit de Dieu, c'est une lumière qui est cachée en Jésus. Parce que si elle descend à l'intérieur de nous, elle nous désintègre. Nous avons beaucoup de ténèbres pour recevoir cette lumière de la manière dont lui l'a reçue. Donc, on le reçoit à travers lui, qui vient, qui enveloppe cette lumière via l'intérieur de nous, et elle nous aide à dissiper les ténèbres que nous avons. Nous migrons dans le royaume des cieux, nous devenons citoyens du royaume des cieux. Et il y a un passage qui relie au ciel, sous le trône de Dieu. C'est pourquoi nous avons vu même comment Jacob avait vu justement sur le trône, il y avait un passage sur lui. Il préfigurait ce passage qui liait au sein des saints. Et que tous les hommes, tous ont ce type de passage, qui est Jésus, comme un voile, un passage où Jésus est un peu le bord. Il dissipe, il enveloppe cette lumière, pour que cette lumière ne nous détruise pas. Et comme ça, nous pouvons, il peut nous aider de l'intérieur à dissiper nos ténèbres, à purifier le voile, qui est la chair que nous avons, qui est représentée aussi par la chair que nous avons. C'est pourquoi quand vous voyez, nous annulons la chair, nous luttons pour le minimum possible, subir la chair. Nous devenons plus spirituels. L'esprit qui est à l'intérieur de nous augmente. Nous augmentons en lumière, nous augmentons en faculté.
Parce que cette chair-là représente aussi le voile. C'est pourquoi Esaïe avait vu, il a dit, que lorsque tu plantas, tu les plantas, tu les entouras d'une haie. Tu les as plantés, tu les as entourés d'une haie. Et bientôt, donc, tu les fis venir en fleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi en esprit. Là, ils ont dissipé les ténèbres. La chair a perdu le plus de ténèbres. Et au moment d'agissant, la douleur était sans remède. Quand Dieu dit, la terre est maudite à cause de ce que tu as fait à Adam, à cause de toi. La terre représente aussi la terre, la chair que nous avons. Elle était maudite. Ça veut dire quoi? Elle a encaissé un excès de ténèbres. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair a encaissé un excès de ténèbres. Alors, elle nous attire toujours vers ce qui est ténébreux, vers tout ce qu'il y a de négatif, vers les mauvaises amitiés, vers le mensonge, vers les choses qui sont mauvaises. Et nous devons essayer de lutter le maximum possible contre cette chair-là. Si par un moment, la chair voulait prendre dessus, nous devons chercher par l'esprit à reprendre le dessus. Si nous tombons, nous faisons tout pour lutter contre cette chair-là. C'est pourquoi quand nous réussissons à lutter contre cette chair-là, nous devenons spirituels, contre cette haie-là. Nous manifestons le maximum de l'esprit. De la même manière que Jésus a fait tout pour avoir cette chair le moins compromis possible. Le moins compromis possible. Comme ça, nous comprenons beaucoup de choses. Nous comprenons beaucoup de choses. Et justement, il a créé donc ce passage pour que nous puissions venir à travers lui, nous maintenir dans les cieux. Mais le voile est destiné à être retiré. Parce que le but, nous ne devons pas seulement rester dans le royaume des cieux, mais nous sommes destinés, parce que le ciel sera retiré à tout le royaume des cieux, donc nous sommes destinés à migrer, vivre totalement avec Dieu, dans le Saint des Saints. Même si nous essayons de manifester le Saint des Saints en permanence, en annulant ce voile, en essayant de nous maintenir, puis nous maintenir spirituels, de développer l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Le but, c'est que nous demeurons pour toujours. Parce que nous manifestons dans le Saint des Saints, dans le lieu saint. Mais le but, c'est que quoi? Que nous manifestons le maximum le Saint des Saints et que nous demeurons pour toujours dans le Saint des Saints, sur le trône de Dieu. Pour toujours. Avec là où la zone où les 24 vieillards sont aujourd'hui, où les quatre êtres vivants sont. Parce que c'était ça le plan premier de Dieu, que nous vivons avec lui. Que nous vivions finalement avec lui. Et c'est ce plan qui est toujours en marche. Et pour que nous puissions, pour que Dieu puisse vider le livre de la vie et attirer tous ceux qui sont dans le livre de la vie, parce qu'en ce moment, il y a une grande population dans le livre de la vie, parmi lesquels nous aussi, qui avons reçu le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup qui vont encore rentrer. Le temps est court, donc il n'y a plus beaucoup de temps pour que les gens y rentrent. Donc c'est le moment de courir. Alors, Jésus a commencé par enlever les sceaux. Il a commencé par enlever les sceaux. Et c'est pourquoi nous allons voir la suite. Comme ça, nous comprenons, nous allons voir la suite dans le prochain chapitre. Vous voyez, je ne lis pas tout parce que ce n'est pas ça le plus important. Je vous invite directement au chapitre 6. Il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux. Parce qu'il a commencé par ouvrir les sceaux. Le premier. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, qui m'a semblé particulier. Le premier sceau. Le premier sceau avait une manifestation différente des autres sceaux. Je me suis dit, mais tous les autres sceaux étaient destinés à faire le mal. Quand il enlevait le sceau, c'est un ange du mal qui allait et refaisait créer le mal sur terre. Pourquoi le premier sceau est différent? Parce que même les quatre anges qui étaient aux quatre coins de la terre, nous verrons prochainement que quand il les enlèvera, c'est pour créer, parce qu'il ne les a pas encore enlevés. Au moment où nous sommes là, il a déjà enlevé un certain nombre de sceaux. Mais il n'a pas encore enlevé tous les sceaux. Il a enlevé le premier sceau. Il a enlevé le premier sceau. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a enlevé le premier sceau? Qu'est-ce que je peux traduire? Comment la compréhension que j'ai eue par rapport au premier sceau? Parce qu'il dit, quand il ouvrit un de sept sceaux, j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et partit en vainqueur pour vaincre.
est parti en vainqueur pour vaincre. Et pourtant, je sais pas lire le deuxième saut pour montrer déjà la différence. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis un second être vivant qui disait, viens. Il sortit un cheval, un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc, comme ça, nous comprenons que quand les gens se passent le temps, il est écrit par la conscience de l'apôtre qui va dire que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Comme ça, quand vous voyez les gens se font la guerre entre eux, se poignent entre eux, c'est un esprit, c'est un ange parce que la parole dit, le monde est sous l'emprise du malin. Le malin a l'emprise sur le monde de par tous ces anges qu'il a disposés dans le monde. Et je crois que quand vous êtes en train d'écouter, ouvrez le cœur. Parce que moi, je sens l'esprit qui descend. Donc, ouvrez les cœurs. Le diable a mis l'emprise sur le monde. Donc, tous ces anges-là, qui avaient disposés dans les seaux, c'est des gens qui exercent de l'emprise sur le monde. Et quand Jésus les enlève, c'est comme s'il les libère et ils viennent alors manifester l'emprise plus grande sur la terre. Ils descendent avec, comme ils étaient sur le seau pour bloquer, ils sentent qu'on est en train de libérer le livre de la vie. Alors ils descendent avec une colère. Et tout ce pourquoi Lucifer les avait mis, ils viennent manifester ça sur terre. Donc notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas pour autant que nous devons comprendre et accepter tout ce qui est tordu. Mais nous devons toujours savoir que derrière les manifestations des hommes, il y a des esprits, il y a des influences des esprits. Nous ne devons jamais avoir tout ça à l'idée. Parce que le diable même parfois cherche à parler dans nos thèmes, même en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons toujours essayer. C'est pourquoi Jésus a dit, avant de prier, il faut veiller. Avant de prier, il faut veiller. Nous avons vu que veiller et prier, veiller c'est quoi? Analyser, observer et agir en accord à ce que nous avons vu. Analyser, observer, agir en accord à ce que nous avons vu. Et Dieu veut que nous voyons les choses. Comme je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, quand nous regardons Jésus, nous sommes focalisés sur Jésus. Nous emmagasinons la lumière de Jésus. À un moment, quand nous aurons suffisamment de lumière de Jésus, nous ne pourrons plus regarder Jésus parce que la lumière de Jésus sera totalement rentrée à l'intérieur de nous. Nous commencerons par parler comme Jésus. La proximité de Jésus avait poussé les apôtres à parler comme lui, à voir comme lui. Alors, cette lumière tellement qui sera en nous, nous poussera à détourner le regard et nous allons commencer par voir tout ce qui est autour de nous de manière comme Jésus les voit. Analysez les choses comme Jésus les analyse. Lis le chemin de l'esprit dans toutes les choses et agis en accord à ce que nous avons vu. Parce que Dieu a dit, le Seigneur nous conduira dans toute la vérité. Donc, il faut que nous soyons conduits dans la vérité, que nous ayons vu des choses avant. Il a dit, je vous annoncerai des choses à venir. Il faut que nous ayons vu des choses avant qu'elles arrivent. Pour nous manifester en accord à ce que nous avons vu. Et que si finalement nous prions en accord à ce que nous avons vu. Parce que nous avons veillé. Alors, il dit, nous avons vu le cheval, nous revenons au premier cheval. Au premier, il dit, je vis un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Pourquoi lui, il est différent des autres? Je vais lire un peu les autres. Mais pourquoi il est différent des autres? Parce qu'en fait, le diable avait prévu, il savait que Jésus, que Dieu aurait un plan. Alors qu'il fallait qu'il mette un ange qui devait se déguiser, qui devait partir, qui devait avoir la manifestation d'un vainqueur. Il devait se comporter comme un vainqueur. Mais il n'est pas là pour vaincre. Il aura l'aspect d'un vainqueur. C'est quoi vous verrez? Vous verrez parfois, la plupart du temps, quand vous êtes à fond dans Dieu, vous verrez quelqu'un qui est à côté de vous. Parfois, son langage parlera de Dieu, mais ses manifestations seront toujours différentes. On aura tout l'impression qu'il parle de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours autant de confusion? Autant de tu. En fait, c'est parfois pour incliner la foi de celui qui est de Dieu. Parce que le diable a fait la même chose. Il savait que Dieu devait faire plusieurs plans. S'il n'arriverait pas, il aurait envoyé Yeshua à la rescousse. Il savait que c'est Yeshua qui avait amené cette population. Il savait que Dieu allait envoyer Yeshua. Parce que c'est le seul qui avait les facultés de vraiment faire le travail, le job. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et Yeshua avait dit quelque chose par rapport à ses 12 disciples. Il dit, vous êtes purs, mais pas tous.
Il dit, je les ai gardés tous en moi, sauf le fils de la perdition. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un à côté de lui qui n'était pas à sa place. C'était le fils de la perdition. Ça veut dire quoi? C'était un ange de perdition. Il avait l'esprit de cet ange qui partait en vainqueur, qui se comportait comme un vainqueur, mais pas pour vaincre. Et vous allez comprendre le comportement de Jésus avec Judas. Jésus savait qui c'était. Il savait que de tous les 12 qu'il y avait 11 qui étaient avec lui. Parmi ces anges qu'il avait, qui avaient l'esprit de ces anges à lui. Parce que nous étudierons aussi les manifestations des disciples qui avaient à côté de lui. Nous verrons par leur manifestation la correspondance spirituelle des anges qui avaient dans le ciel. Michael, Raphaël, Gabriel et tout. Nous verrons cela. Il avait vu. Il savait bien que Judas, qui il était. Et en me voyant comment Jésus se comportait avec Judas. C'est pourquoi parfois beaucoup de gens, pour ne pas comprendre Jésus, la foi de Jésus, je peux dire plutôt pour ne pas avoir eu la révélation de la foi de Jésus. Parce que c'est Dieu qui révèle. Chacun donne ce qu'il a compris du ciel. Donc, on ne dit pas qu'on est en train d'accuser. Parce que comme Jean avait dit, chacun ne donne que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, c'est ça qu'ils ont reçu. Comme dans le ciel, nous avons vu, il y a plusieurs divisions. Des gens qui ont des ténèbres à perdre, qui font la doctrine de ceci, tel. Donc, Jésus nous est venu nous dire, nous devons tous travailler. Donc, ça veut dire que nous avons une certaine compréhension selon ce qui nous a été donné. Et nous devons augmenter. Alors, Jésus se comporte d'une manière particulière avec Judas. Il n'avait pas mis Judas responsable de la bourse pour rien. Chaque fois, il était en train d'envoyer Judas se balader. Il savait que Judas allait voir les gens, il allait voir les grands prêtres, il savait tout ce qu'il faisait. Puisque quand Judas disait, quand 2 fois ce monde a manifesté Jésus, on a lié Jésus aux pauvres. Quand Jésus, quand il a dit à Judas de partir, les autres ont cru qu'il envoyait Judas aller donner aux pauvres. Et une autre fois, quand il a fallu le parfum, quand cette femme a voulu reprendre le parfum sur Jésus, comme je vous dis, je ne cite pas les versets. Ceux qui lisent la Bible sauront de quoi il s'agit. Et nous sommes appelés à lire la Bible. Quand il a envoyé cette dame, quand il voulait verser le parfum sur Jésus, il a dit non, nous pouvons vendre cela et aller donner aux pauvres. Les autres ont dit non, il ne disait pas cela parce qu'il était en peine des pauvres. C'est parce qu'il était voleur. Il prenait dans la bouche. Jésus savait qu'il était voleur. En fait, Jésus, tout le temps, passait son temps à éloigner Judas du groupe pour préserver la lumière des autres. Il était tout le temps en train d'envoyer Judas. Tout le temps en train d'envoyer Judas. Les pauvres, c'était parfois une excuse. Parce que Dieu peut transformer la situation de tout le monde. Il suffit d'avoir envie de recevoir Christ. C'est une lumière qui découvre les ténèbres. Il tenait Judas occupé. Et même quand il partait prêcher en journée, tu vois, il devait faire tout. Chaque fois, il fait quoi? Il retirait les disciples. Parce que nous, les êtres humains, nous emmagasinons de l'énergie. Nous emmagasinons de l'énergie. Ça veut dire que comme nous transmettons la lumière, nous pouvons recevoir des ténèbres. Alors, il fallait qu'il occupe Judas. Parce qu'il savait que c'était le fils de la perdition. Il était là pour un but. Il l'a laissé là pourquoi? Parce qu'il savait clairement qu'il avait un projet. Le diable utilisait Judas pour amener à la croix. Mais il ne savait pas que Dieu avait plus de connaissances que Lucifer. Il était une lumière beaucoup plus grande. C'est pourquoi Dieu s'exalte dans les plans du malin. N'ayons pas toujours peur d'assumer Dieu au point d'affronter le malin. Parce que Dieu s'exalte dans le plan du malin. Comme nous avons dit, si le malin osait amener un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, en enfer, il lui donne la promotion. Il va l'envoyer sous le trône de Dieu. Mais il faut savoir comment voir toutes ces choses. Il occupait Judas, il tenait Judas occupé. Pourquoi? Parce que Judas était représenté cet ange-là, qui se déguise en vainqueur, qui est à côté du vainqueur, qui se comporte comme un vainqueur, mais c'était une manifestation, qui parle comme un vainqueur. Mais les manifestations, il y a la confusion. Les manifestations ne sont pas vraiment cela. Les manifestations ne sont pas vraiment cela. Et tout ça, c'est quoi? C'est pour diminuer les lumières. Même quand Jésus, comme je le disais tout à l'heure, quand Jésus priait, la foule était au milieu de la foule, chaque fois, il retirait toujours ses disciples. Il les prenait toujours à l'écart.
C'était en fait pour les séparer de la foule. Parce que la foule avait beaucoup de ténèbres. Il fallait qu'ils se régénèrent. Comme nous avons dit, l'esprit, quand nous émettons de la lumière, nous nous régénérons en lumière. Alors pour nous régénérer en lumière, il faut parfois être retiré de la foule. C'est pourquoi Jésus disait, aux disciples, quand vous avez dit la paix soit avec vous, si la paix n'est pas là, quittez. Secouez les pieds et quittez. Parce que vous pouvez encaisser les ténèbres. C'est pourquoi plus on augmente dans la lumière, plus on comprend qu'on a moins de place dans ce monde-ci. Parce qu'on a besoin de se régénérer. Donc, c'est ça qui m'a... Parce que ça m'a d'abord coupé. Mais pourquoi ce premier saut manifeste différemment? Parce que oui, il fallait qu'il fasse cette prévision-là. Il y aurait des gens qui recevraient ou qui mangeaient l'arbre de vie. Il faudrait qu'ils essayent de diminuer leur lumière ou de leur faire perdre l'arbre de vie qu'ils ont mangé, de les faire sortir du royaume des cieux et de les empêcher de migrer suffisamment vers les cieux. Quand Jésus dit, lui, il a laissé Judas, pourquoi? Parce qu'il savait le plan de Dieu qui était derrière ce Judas. Mais comme nous avons dit, il n'y a plus de plan. Celui qui devait donner sa vie pour le monde l'a donné. Et il est venu rester à l'intérieur de nous. Et parfois, on maintient, parfois dedans, on interagit, parfois, on reste parfois longtemps là où on ne devrait pas rester. Et on amène les on se rend compte que nos lumières diminuent, nos facultés diminuent. Et parfois, des choses qu'on était censé manifester, on ne les manifeste pas. Ou on les manifeste plus suffisamment. Pourquoi? Parce que, et même dans le lieu saint, le chandelier était là, le lieu saint représente les... Dieu n'avait pas prévu qu'on reste sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand j'ai fait cette petite illustration, j'ai écrit en dessous là les parvis. Ici, le lieu saint, où il y a le chandelier, et le Saint des Saints avait le voile. Dans le lieu saint, Dieu a prévu que tout le monde ait son esprit. Il avait dit à Jean, ne mesure pas les parvis. Il était donné aux nations de les fouler. Donc, ce n'est pas un endroit où Dieu se préoccupe. Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Alors, Lucifer a envoyé ce premier, quand Jésus, c'était ce premier ange qu'il avait disposé pour dire, si Yoshua quelqu'un essayait d'enlever, c'est le premier ange qu'il enverrait pour tromper les personnes. Pour tromper les personnes. Pour tromper les personnes. Et c'est très, très important. Alors maintenant, là, comme ça, nous verrons, de par les sauts qu'il enlève, à quel niveau nous sommes, nous, ici sur terre. Le nombre de sauts que j'ai dit hier, que Jésus a déjà enlevé. Il ne les a pas encore enlevés tous les 7. Mais il a déjà enlevé le premier. Le deuxième, comme nous avons lu, qu'elle ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortit notre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres. Une grande épée lui fut donnée. Nous n'avons pas de secret que ces choses se manifestent déjà. Et que ces choses ont multiplié. Parce que plus l'être humain augmente en connaissance, l'arbre de la connaissance du bien est en nous et dans le monde, et on en consomme énormément. Alors la connaissance augmente parce que nous connaissons tellement de choses. L'être humain a une connaissance accrue aujourd'hui, le mal aussi est accru. La connaissance du mal est aussi accrue. Aujourd'hui, la mort, c'est comme rien. Les gens se font du mal comme si on égorgeait une poule. Il y a tellement de mal sur terre à ce moment. On est tellement habitué aux guerres que c'est devenu la panade. Les gens se font du mal, se trompent, se trahissent, comme si de rien n'était. Et c'est cet ange-là qui influence, qui agit, qui opprime, qui met cette sensation dans le monde. Et comme les esprits se divisent, ils rentrent à l'intérieur des personnes, ils se divisent, ils ont ces facultés de rentrer dans plusieurs personnes. Donc ça veut dire que s'il rentre, ça ne veut pas dire qu'il peut rentrer dans plusieurs personnes et agir. Nous pouvons voir ce qui se passe dans ce monde. Et il dit, et quand il ouvrit le troisième seau, j'entends le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile au vin. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vais revenir sur le troisième, je lis le quatrième qui est un peu semblable. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix d'Apocalypse 6, verset 7 pour rappeler. J'entendis, quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort.
et le séjour des morts l'accompagnait. Les ténèbres. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes, par l'épée, les guerres, par la famine, la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Parfois, nous, les chrétiens, on dit, c'est tel peuple qui opprime tel peuple, on va sur la chair. C'est tel peuple qui a opprimé tel peuple, c'est ceux-ci qui ont fait ceci, c'est ceux qui ont fait. Le monde est sous l'emprise du malin. Quand les incrédules font ce genre de débat, nous devons le faire avec pincette. Avec pincette. Nous devons, si nous arrivons de commenter, sachant ce qu'il y a derrière, pour connaître les temps où Dieu nous visite par sa parole, par sa sagesse, et commenter, mais sachant que les temps spirituels où nous sommes et ce qui nous attend. C'est quoi Jésus disait? Je vous dis ces choses afin que quand elles arrivent, vous sachiez que je vous les ai dites. Que vous ne manifestez pas comme les incrédules. Que vous ne manifestez pas comme les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Que vous n'ayez pas le même mode de fonctionnement que eux. Que vous n'évangélisez pas comme eux. Que vous ne parlez pas comme eux. Parce que notre langage doit identifier Jésus. Jésus, c'est le target. La foi de Jésus. L'obéissance des commandements et la foi de Jésus. Et le pouvoir et la mortalité, les bêtes sauvages de la terre et tout. Et je reviens au troisième qui dit au verset 6. J'entendis un des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Dieu chérit l'esprit qu'il met à l'intérieur de ses enfants. Alors il ordonne. Parce que pourquoi Dieu peut ordonner? Parce qu'on dit, il fait. Dans le monde, comme nous avons dit, la volonté compte. Mais nous agissons en accord à l'esprit qui est à l'intérieur de nous naturellement. Si nous avons une certaine lumière, cette lumière va agir naturellement en nous. Naturellement, sans que nous ayons eu besoin de trop faire les choses. Et le secret, c'est même laisser qu'elle agisse naturellement. Pas comme ça, Dieu est souverain. Quand même ces anges du mal, ils excellent en connaissance du mal, mais ils ont aussi l'esprit en eux, qui a été corrompu par les ténèbres. Donc Dieu peut arriver par cet esprit à travailler sur eux. C'est quoi Jésus avait dit dans cette parabole au monsieur qui emmagasinait dans ses greniers, dit, je vais me reposer, je ne veux rien savoir de l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui a dit, ce soir même, ton esprit te sera redemandé. Ça veut dire que Dieu peut toujours arriver à toucher l'esprit. Alors quand il dit ne fait point de mal à l'huile et au vin. Aussi parce que quand l'huile représente quoi? L'huile, c'est le symbole de l'esprit de Dieu. C'est quoi Jésus a mis tous ses disciples dans le, on appelle ça, le champ des oliviers. L'huile, ici, quand on parle de l'huile, du vin pour dire le goût, représente ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne comprennent pas combien Dieu les garde. Nous sommes du feu. Quand le diable veut nous toucher, ça le brûle. Surtout si nous maintenons, si nous réussissons à maintenir ce feu activé. La parole dit Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est pourquoi nous brûlons les choses ici. Le malin a peur de nous toucher, de toucher ceux qui sont de Dieu. Quand il dit ne fait point de mal à l'huile au vin, c'est parce qu'il ne peut pas. Il sait que s'il touche, nous allons le consumer, le brûler. Nous risquons plutôt, s'il entre à l'intérieur des personnes et que l'utilisation pour venir vers nous, le feu que nous avons à l'intérieur risque de le dégager de la vie des personnes. C'est pourquoi quand nous envoyons le feu dans les personnes, la lumière dans les personnes, il part. Quand il ne fait point de mal à l'huile et le vin, c'est la conséquence du fait que l'huile et le vin a le feu en lui. Donc il ne pourra pas faire du mal à l'huile et le vin. C'est pourquoi nous ne devons pas penser que nos chemins sont les mêmes chemins que les incrédules, ceux qui n'ont pas reçu l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Parce que le malin ne les regarde pas de la même manière qu'il nous regarde. Si nous sommes conscients de cela et que nous vivons en accord avec cela, notre esprit, parce que comme la parole dit, j'ai vu des princes marcher à pied, des gens marcher à cheval. Par exemple, un prince qui ne connaît pas qu'il est prince, qui manque de connaissances, le malin va jouer avec lui, comme s'il n'avait pas de feu. Parce que c'est un feu qui consume, mais qui ne brûle pas.
Si c'est que celui-là n'est pas conscient qu'il y a du feu, il va le trimballer. Le temps qu'il active son feu, nous devons maintenir ce feu activé. En le préservant aussi. Alors, donc n'ayons pas, ne fais pas de point de mal à l'huile et le vin. Et devant encore, ne fais point de mal à l'huile et le vin. Ne fais point de mal à l'huile et le vin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Devant encore, il y a un passage où Dieu dit quelque chose de ce genre pour toujours montrer combien nous sommes préservés. Combien nous sommes préservés. Donc, pour nous dire combien nous devons lutter pour avoir le Saint-Esprit, et surtout pour faire tout ce qu'il faut, le préserver, le manifester et le garder bien. La parole dit que celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est comme du trésor qu'il reçoit. Il doit le garder, il doit garder ça jalousement. Préserver ça. Ne pas le risquer à cause des principes de ce monde. De toute façon, nous sommes du monde, nous n'appartenons pas au monde. Nous devons être conscients de cela. Jésus ne disait pas ça pour que nous ne puissions pas vivre, que nous ne puissions pas vivre comme il se doit. Que nous ne puissions pas vivre comme il se doit. Donc, nous devons savoir tout ce qui tourne autour du royaume. Ce que ça veut dire être du royaume, être du royaume des cieux. Notre suivi spirituel en dépend. Parce que quand Jésus enlève les sceaux, ces anges descendent avec une grande colère. Parce que leur plan est en train d'échouer. De descendre avec une grande colère. Pour pouvoir, ils descendent avec une grande colère pour pouvoir faire le plan de leur maître. Et nous ne devons pas servir Dieu avec la peur, avec l'inquiétude. Nous devons servir avec la foi, connaissant qui nous sommes. Avec de l'autorité, avec de l'assurance. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Nous devons savoir. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance. Parce que l'orgueil, c'est la première caractéristique du diable. Elle court-circuite notre marche avec Dieu. Elle freine, elle court-circuite notre marche avec Dieu. Mais ne permettez pas non plus que les incrédules transforment votre assurance en orgueil. Parce que la parole dit Dieu justifie ses enfants. Donc Dieu manifestera ce qu'il faut pour qu'ils comprennent que c'est de l'assurance que nous avons. Alors il dit, et maintenant, je veux arriver un peu plus au clou. Quand il dit pour savoir que nous sommes, nous voyons bien que le premier saut a été ouvert par les manifestations, le deuxième, le troisième, le quatrième a été ouvert. Et maintenant, au cinquième saut, qu'est-ce qui se passe au cinquième saut? Quand il ouvrit le cinquième saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a projeté Jean dans le futur. Au moment où il ouvrirait le cinquième sceau, il verrait des gens qui avaient été, il verrait des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus qu'ils avaient rendu. Ça veut dire que quoi? Et criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance, à jurer et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et il est écrit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos encore quelque temps jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dieu parlait ici de nous, de ceux qui recevaient le vêtement blanc, qui seraient sous le trône de Dieu, mais il parlait qui devaient être mis à mort. Il devait parler de quoi? Des souffrances, des tribulations. Jean-Baptiste avait dit, quand il venait voir, il dit, moi Jean-Baptiste, qui est pas au royaume des cieux et à la tribulation. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, il faut confondre la tribulation
avec l'oppression que le diable fait aux personnes parce qu'ils sont sous sa coupe. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent croire en Dieu sans tribulation, sans être calomniés, sans être persécutés. À cause, il a dit quoi? À cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ça veut dire que le témoignage qu'il avait rendu entraînera beaucoup à être immolés. Parce qu'il y a des zones dans lesquelles tu parles de Jésus dans ce monde, on peut te tuer. Ils vont prendre les cailloux, ils vont te jeter. Ils ne jetteront pas toujours, mais par moment, ils pourront jeter. Par moment, ils pourront jeter. Et peut-être que quelque chose peut arriver. Parce que les tribulations ne peuvent pas manquer dans la foi. Pierre même avait dit, si vous êtes outragé pour le nom de Jésus, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire habite en vous. Parce que l'esprit de gloire habite en vous, les tribulations seront certaines. Les calomnies seront certaines. S'ils vous aiment, s'ils nous aiment, comme nous l'avions dit il y a plusieurs mois, ils ne font pas ce que nous faisons. C'est que nous sommes l'un d'eux. Si nous voyons les choses comme eux, c'est que nous sommes l'un d'eux. Pierre n'était pas l'un d'eux. Son langage l'identifiait. Il voulait se cacher. Mais on a réussi à retrouver Jésus en lui sans qu'il ait parlé de Jésus. Sans qu'il ait parlé de Jésus. Leur langage l'identifiait. Donc, il faut savoir cela, que c'est le lot des enfants de Dieu. Si nous leur disons ce qu'ils aiment, ils nous aimeront. Mais ils n'avaient pas aimé Jésus. Et Jésus vit en nous. Jésus vit en nous. Il a dit, une robe blanche leur fut donnée, et il a dit, donné à chacun, il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de compagnons de service de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, il y avait déjà, Jean a vu tout cela qui était déjà dans ce qui avait reçu une robe blanche, qui était sous le trône de Dieu. Mais, il s'est dit, parce que là, il s'était projeté dans la vente, Jésus lui a montré. Et là, par là, je dis quoi? Je me dis, Jésus lui avait montré ce qui se passerait déjà quand il ouvrait le 5e sceau. Mais il disait, il y avait encore certains qui devaient mourir encore. Mais ceux qui devaient mourir encore. La compréhension que j'ai dit que c'est plus ou moins en ce moment que l'enlèvement se produira. En ce moment où Jésus enlèvera tous ceux qui ont été dans le royaume des cieux. Tous ceux qui ont reçu l'arbre de vie. Et tous ceux qui étaient morts ayant accepté Jésus. Parce qu'elle est partie dans la zone de mort où ceux qui étaient morts étaient retenus captifs. Il les a prêchés pendant ces 3 jours. Et d'autres ont reçu Christ pendant cet endroit-là. Et ils sont partis dans le sein d'Abraham. Pendant que d'autres sont revenus sur terre avec lui, parce que la parole dit, il y a certains même, beaucoup de gens ont ressuscité en ce moment-là. D'autres sont partis directement dans le séjour des morts, attendre le jugement éternel, parce qu'ils ont refusé Dieu même dans cet endroit-là. Alors, la compréhension me dit que c'est plus ou moins quand l'enlèvement va se produire. Ça veut dire que les 4 sceaux ont déjà été enlevés. Et le 5e sceau est en train d'être enlevé. Pourquoi je dis ça? Il dit, ici, quand il parle du 6e sceau, il dit, mais quand il a enlevé le 5e sceau, il dit encore, il y en a d'autres qui seront mis à mort après. Ça veut dire qu'il y a encore une certaine quantité qui rejoindra ce groupe après. Mais qui n'avait pas encore rejoint ce groupe. Il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Ça veut dire que nous savons que nous sommes déjà dans la zone du 5e sceau. Par les 4 sceaux ont déjà été ouverts. Nous voyons déjà toutes les manifestations des 4 sceaux depuis un moment. Depuis un moment. Alors nous pouvons dire, nous sommes dans la période du 5e sceau. Où il est en train d'enlever le 5e sceau, où nous sommes dans la période du 5e sceau. Et il dit, au verset 12 d'Apocalypse 6, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil
devint noir comme un sac de crin. La lune devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme lorsque qu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre. Vous voyez que ce livre-là, c'était le ciel, avec ses différents cieux. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Parce que pourquoi il parlait des figues vertes? Parce que comme nous avions dit, il avait soufflé la population qu'il avait mis dans les étoiles, dans le luminaire, dans l'étendue, je veux dire. Il avait soufflé cette population. Il a fait descendre tout cet esprit-là dans la verdure. Alors, tous ceux qui n'ont pas rejoint, quand nous recevons l'arbre de vie, c'est un peu comme si nous rejoignions notre place dans les cieux. Et nous devons monter, non, nous sommes appelés à augmenter de lumière et peut-être avancer de place. Mais ceux qui ne sont pas reçus l'arbre de vie, qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu et qui ne font pas partie, donc le ciel sera secoué et ces étoiles vont tomber. C'est comme quand on secoue un arbre. Il avait déjà paragonné le cep à un arbre qui a les branches avec les fruits. C'est que donc tous ceux qui n'auront pas les fruits verts, c'est ceux qui ne sont pas arrivés à maturité, qui ne sont pas retournés dans le livre de la vie. Ils seront secoués et tous tomberont sur terre. Donc ils resteront sur terre. Et c'est ça, c'est pour faire la séparation entre ceux qui auront reçu le Saint-Esprit et ceux qui n'auront pas reçu. Donc c'est un peu ça qui illumine quand il va venir retirer ceux qui ont reçu le Saint-Esprit pendant l'enlèvement. Alors ils vont se retrouver dans les cieux, dans le Saint des Saints, avec Dieu, avec les robes blanches tout autour du trône de Dieu. Et cela va arriver très bientôt, sous le trône de Dieu. Et alors le ciel va se retirer. Le ciel va se retirer avec les différents cieux. Et tous ceux qui n'ont pas, maintenant, il n'y aura plus possibilité de ce que les gens puissent recevoir l'Esprit de Dieu parmi tous les autres. Et maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que pourquoi il dit qui sont ceux? Comme ça, j'anticipe. Qui sont ceux qui devront encore être mis à mort dans le futur? Ce sont ceux de la tribu d'Israël. Les 12 000 de la tribu d'Israël. Les 144 000. Mais ils seront tous de la tribu d'Israël. Pourquoi ils seront tous de la tribu d'Israël? Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas accepté Jésus. Et comme ils étaient le fils premier-né, Dieu leur donnera l'opportunité d'accepter Jésus. Et il est écrit que tous les autres ne pourront plus accepter Jésus. Parce que quelque part, il est écrit que tous les autres n'auront plus la possibilité de se convertir. Parce que les 144 000 seront uniquement de la tribu d'Israël. Parce que jusqu'à présent, pour eux, Jésus n'est pas encore venu. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont voir les manifestations. Quand le voile le ciel va se retirer, quand le ciel va se retirer, alors qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus. Parce que le ciel aussi était fait pour dissiper la lumière de Dieu, pour qu'elle ne descende pas totalement sur les êtres humains. Parce qu'elle descendait, elle devait détruire les êtres humains. Il n'y aurait pas de filtre. Alors maintenant, la puissance de Dieu va se manifester. Et c'est pourquoi il est dit au verset 16. Parce que nous allons bientôt arrêter. Nous allons bientôt arrêter. Et nous allons continuer par la suite. Il est dit au verset 16. Non, au verset 15. Après qu'il ait dit que le ciel s'est retiré comme un livre. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Quand il parle de hommes libres, ce n'est pas ceux qui étaient dans le qui étaient parmi ceux qui ont été enlevés. C'est les libres, c'est qui? C'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit pendant tout ce moment-là, ceux de la tribu d'Israël. Parce qu'eux, ils vont subir toutes les tribulations qu'il y aura sur terre. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ne sont pas ancrés dans le sacrifice de Jésus. Alors, ils devront payer eux-mêmes pour leur salut. Les 144 000 qui feront partie de la tribu d'Israël. Donc, c'est une opportunité que Dieu donne à ceux-là. Parce que c'était quand même le peuple premier-né. Il dit, vous n'avez pas reconnu quand Jésus est venu. Jusqu'à présent que nous parlons aujourd'hui, ils n'ont même pas encore accepté Jésus. Donc, pour eux, Jésus n'est pas encore venu. Ils attendent encore Jésus. Alors, Jésus, ils vont se dire, ah ben tiens, alors c'est vrai, il était venu, ils vont se rendre compte qu'il est venu. Alors, d'autres vont se convertir.
Nous étudions prochainement comment ils ont été convertis, comment ils ont été évangélisés pour se convertir. Et c'est eux que les compagnons qui devaient rejoindre après. C'est pourquoi ils disaient, tenez-vous au repos. Parce que maintenant, vous êtes enlevés, les robes blanches vous sont données. Maintenant, vous êtes au repos. L'enlèvement s'est produit. Tout cela, vous êtes au repos maintenant. Attendez quand ceux-là aussi vont être tués. Parce qu'ils vont être mis à mort. Parce que Dieu va veiller. Pendant ce eux, ils vont payer de leur vie pour se sauver. Parce que pourquoi? Parce que la vie de Jésus, ils ne pourront plus rentrer dans le sacrifice de Jésus. Maintenant, là, nous avons l'opportunité de jouir du sacrifice de Jésus. Et même la manière dont la parole est mise, il est écrit que les autres peuples ne pourront plus se convertir, quel qu'en soit ce qui va arriver. Parce que Dieu les aura de la même manière qu'à Lucifer enlevé le don de repentance. Ils ne pourront plus se convertir. C'est maintenant que les autres doivent se convertir. Parce que le salut nous a été ouvert parce que eux, ce peuple, ils ont rejeté. Alors maintenant, le salut nous a été ouvert, c'est maintenant que nous devons l'accepter. Parce que maintenant que le salut va être remis à disposition d'eux, alors le salut qui était ouvert aux autres peuples ne sera plus. Donc, il n'y aura pas de chance de se convertir. Parce que la parole dit qu'ils ne se repentirent pas de leur mal. Donc, ça veut dire que les autres n'auront plus le droit à la repentance. Je crois que nous allons arrêter ici, là, comme ça, pour le moment. Nous avons passé un bon moment. C'est un voyage. Nous avons fait un petit bout de chemin. Un voyage a fait un petit bout de chemin. C'est des choses très nouvelles. C'est des choses très nouvelles. Retenons que l'enlèvement est proche. Les 4 premiers sceaux ont été enlevés. Le 5e sceau, nous sommes dans la période du 5e sceau qui est en train d'être enlevé. Parce que quand le 5e sceau sera enlevé, Jésus enlèvera l'église. Donc, tu viens ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et après, maintenant, là, il ouvrira le 6e sceau pour enlever le voile, parce qu'il enlève les sceaux, ils partent avec leurs ténèbres pour enlever le livre parce qu'en enlevant les sceaux, en enlevant la quantité qu'il avait déjà enlevée, il pouvait nous faire sortir. Il pouvait enlever l'église. Donc, il est en train d'enlever le 5e sceau.